Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des premières alliances. Alors moi, personnellement, je n'appelle pas Ancien Testament ou Ancienne Alliance et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'entends énormément de chrétiens dire oui, le Christ est venu et il a aboli définitivement les premières alliances ou l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament, comme vous voulez. Alors, je tiens à rappeler ce que Yeshua lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas, donc là Yeshua dit de ne pas croire, que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point ou ne disparaîtront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ensuite, Yeshua, il a dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, Yeshua a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais pour accomplir. Il faut savoir une chose, c'est que la nouvelle alliance est tout simplement la continuité, la suite des premières alliances. Il n'y a pas de nouvelle alliance sans les premières alliances. Tout comme il n'y a pas de première alliance sans la nouvelle alliance. Puisque les deux sont complémentaires. Les deux se suivent. Vous savez, l'Éternel nous a donné un héritage spirituel. C'est de génération en génération que l'Éternel nous a donné des alliances et un héritage. Abolir signifie tout simplement annuler, supprimer ou faire disparaître quelque chose. Accomplir, c'est autre chose, c'est de faire en sorte que tout soit accompli et qui arrive au but précis et au but voulu. Donc, l'Éternel a voulu tout simplement accomplir ses œuvres, ses plans. L'Éternel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a instauré une nouvelle alliance. Nous sommes bien, effectivement, sous la nouvelle alliance. Yeshua nous l'a donné, effectivement. Mais ce qu'il a fait, l'Éternel, c'est que à travers la nouvelle alliance, il a racheté, perfectionné et confirmé les premières alliances. Dans les premières alliances, pour conclure une alliance, il fallait un sacrifice d'animaux. Pas d'effusion de sang, pas de sacrifice. L'Éternel, ce qu'il a fait, l'Éternel, c'est qu'il a commencé étape par étape, en fonction de l'évolution physique, matérielle et spirituelle de l'homme. Au début, l'Éternel a fait alliance avec Abraham. Il lui a promis une postérité. De tous les peuples de la terre seront ses enfants. Donc, juifs et non-juifs également. Il a donné l'alliance de la circoncision. Et qu'il a dit que à Abraham, toute ta postérité et des descendants devront être circoncis. Voilà. Ensuite, il y a eu l'alliance avec Isaac. C'est d'Isaac qu'est sortie la promesse. L'Éternel a qualifié de cette alliance d'héritage. Donc vous voyez, héritage. Pour lui et pour ses descendants. Et que ce sera de lui que sortira 12 princes. Ensuite, il y a eu alliance avec Jacob. Pareillement, il y a eu alliance avec les 12 tribus d'Israël, Moïse, donc avec ses tables de loi et sa loi. Ensuite, il y a eu Josué, les prophètes, les rois, le roi David, dont la promesse que le Messie sortira de sa postérité, de sa descendance.
Donc le Messie sera descendant de David. Donc il a fait alliance aussi avec David. Et qu'il a promis qu'un successeur viendrait régner sur son trône. Ce qui s'est passé avec Yeshua. Ensuite, il y a eu les alliances avec le roi Salomon et les autres prophètes, jusqu'à Yeshua. Donc, si nous regardons bien, les alliances ont commencé par Abraham, puisque c'est la promesse qu'une postérité sortira d'Abraham, mais aussi d'Isaac, ensuite Jacob. L'Éternel aussi avait fait des alliances avec Noé, aussi à propos de ne pas manger par exemple du sang, de ne pas verser du sang, etc. Donc l'Éternel a fait plusieurs alliances, même avec Adam, etc. Donc l'Éternel a fait plusieurs alliances. Mais tout a commencé, c'est vrai, par Abraham, puisque c'est de la postérité qui sortira pour Abraham et ses descendants. Donc, une alliance et une promesse pour que les alliances et l'héritage fait à Abraham soient aussi pour les futures générations. Donc là, on voit bien que les héritages et les alliances sont transmis de génération en génération. Ça fait comme une chaîne en vrai. En vrai, c'est comme un héritage familial, vous voyez? Donc, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Plusieurs fois, l'Éternel a fait plusieurs alliances sans en supprimer les premières. Par exemple, il a fait alliance avec Abraham, ensuite avec Isaac sans supprimer l'alliance faite avec Abraham, ensuite Abraham, Isaac, Jacob sans supprimer faite avec Abraham et Isaac, alliance avec Moïse sans supprimer les alliances faites avec Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus, ensuite Josué, les prophètes, le roi David, sans supprimer les alliances faites avec Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, Moïse, etc. Jusqu'à Yeshua. Donc, on voit bien que c'est transmis de génération en génération cet héritage et cette alliance faite avec l'Éternel pour son peuple. Donc, si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies complètement, c'est qu'ils suppriment ces alliances et cet héritage fait de génération en génération. De plus, ces héritages sont spirituels. Donc, comme je vous disais, l'Éternel a dû s'adapter selon l'évolution de l'être humain, à la fois physique, mentale, spirituelle de l'être humain, et aussi matériel. Donc, l'Éternel a fait étape par étape. Il a promis à Abraham que ses descendants hériteront d'un héritage. Et en plus, ce sera un héritage sans fin. Tout simplement. Donc, il y a eu plusieurs alliances qu'on appelle les premières alliances. De plus, si un chrétien dit que les premières alliances sont abolies, ils abolissent eux-mêmes tout simplement ces alliances, cet héritage, etc. De plus, il y a eu les prophéties sur Yeshua dans les premières alliances. Les prophéties sur sa venue, sur ses miracles, sur sa crucifixion, sa mort, sa résurrection et sa montée aux cieux. Et son règne éternel. Donc, on voit bien que il y a des prophéties qui se sont réalisées et il y aura des prophéties dans les premières alliances qui se réaliseront plus tard. Donc, si les chrétiens disent que les premières alliances sont complètement abolies, donc les prophéties seront vaines. Alors que non, puisque l'Éternel continue d'agir et continue de faire en sorte que ses œuvres soient faites jusqu'au bout, soient réalisées jusqu'au bout. Donc si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies, ils abolissent eux-mêmes également les prophéties sur Yeshua,
sa venue, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, etc., mais aussi le sacrifice de Yeshua. Et pire encore, c'est qu'ils abolissent eux-mêmes la nouvelle alliance, puisque il y a eu une promesse d'une nouvelle alliance qui a été dite par le prophète Jérémie, donc pendant les premières alliances. Jérémie chapitre 31, verset 31. Que l'Éternel fera une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc Israël, Jacob, donc il n'a pas oublié Abraham, Isaac, Jacob, l'Éternel. Alliance avec Juda, donc les Juifs. Puisque un Juif en hébreu c'est Yehudi, des Juifs Yehudim. Et Juda en hébreu c'est Yehuda. De plus, Yeshua est le lion de la tribu de Juda, il est de la tribu de Juda, tout comme le roi David. Donc vous voyez, Yeshua, il a instauré la nouvelle alliance en terre d'Israël, donc la maison d'Israël, et avec les Juifs, donc dans la maison de Juda. Voilà, vous voyez. Donc l'Éternel, si les premières alliances sont abolies, il n'y aura plus de promesses à la fois pour Abraham, Isaac, Jacob, donc Israël, et ainsi de suite. Donc voilà. Il faut savoir une chose, c'est que les premières alliances vivent et sont toujours réalisées à travers la nouvelle alliance. En vrai, c'est comme une histoire. Vous avez le début d'une histoire. Vous avez toute une histoire qui est racontée, un héritage, voilà, toute une histoire, jusqu'à la fin de l'histoire. Donc un début et une fin. C'est pareil. Vous avez le début, c'est les premières alliances. Ensuite, c'est de génération en génération que l'Éternel a fait alliance et un héritage, donc à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, etc. Puisque Abraham sera le père d'une multitude de nations, donc Juifs et non-Juifs. Vous savez, s'il y avait un étranger ou des étrangers qui voulaient s'attacher à l'Éternel notre Dieu et qui voulaient faire partie du peuple d'Israël, l'Éternel avait ordonné que les étrangers se fassent circonciser. Donc, c'est-à-dire entrer dans l'alliance. Et une fois qu'ils auront été entrés dans l'alliance, eh bien, ils auront été des membres du peuple, puisqu'ils auront été entrés dans l'alliance de l'Éternel. L'Éternel avait dit que les lois données pour les enfants d'Israël sont les mêmes lois données pour l'étranger et l'indigène. Donc, et même l'Éternel avait dit de ne pas chasser l'étranger au milieu d'eux, parce que tout simplement, s'il y a des étrangers qui venaient pour s'attacher à l'Éternel, faire alliance, ils étaient des enfants d'Israël. Puisque n'oublions pas que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Et il a choisi Israël, son peuple. Donc, si un étranger se faisait circonciser, automatiquement, il devenait un fils d'Israël. Donc, un fils d'Abraham, tout simplement. Et comme l'Éternel avait dit à Abraham que toutes les nations seront bénies à travers lui et que lui sera le père d'une multitude de nations, c'est-à-dire que une multitude de nations juives et non juives. Donc, s'il y avait des étrangers qui pratiquaient la circoncision et qui entraient dans l'alliance, ils devenaient aussi fils d'Abraham, tout simplement. Donc, et ils devaient avoir les mêmes lois. Par exemple, le Shabbat, de ne pas consommer du sang. Enfin, voilà. Donc, ils devaient avoir les mêmes lois que les enfants d'Israël. C'est tout à fait normal puisqu'ils faisaient partie du peuple, tout simplement. Et ça a été la même chose, c'est pour la nouvelle alliance, c'est que l'Éternel a racheté l'humanité entière à travers Yeshua et que l'humanité entière sont devenus enfants d'Abraham par le sacrifice de Yeshua, par la nouvelle alliance. Donc nous voyons que si les nations deviennent enfants d'Abraham par le sacrifice de Yeshua, c'est que la promesse est toujours d'actualité, tout simplement. Donc voilà, il y a eu les commencements, les premières alliances. Ensuite, il y a eu la nouvelle alliance
jusqu'à les prochaines prophéties et jusqu'à la fin de toute chose. Donc vous voyez, ça continue, l'histoire continue. Si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies, c'est qu'ils coupent eux-mêmes l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier les premières alliances. Il ne faut pas oublier les premières alliances. Vous savez, Yeshua lui-même est fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, etc. Il a été prophétisé dans les premières alliances. De plus, nous pouvons voir à l'heure actuelle que il y a des prophéties dans les premières alliances qui sont réalisées et qui se réalisent à l'heure actuelle. Par exemple, des prophéties sur Israël. Il y a énormément de prophéties dans les premières alliances qui disent que Israël retournera dans son pays, que l'Éternel ramènera les Juifs dans leur pays, ce qui s'est passé. Donc, les premières alliances vivent à travers la nouvelle alliance. Vous savez, comme je vous ai expliqué, une histoire a un début et une fin. Les Juifs, étant donné qu'ils n'ont pas accepté Yeshua, ont commencé par le début et se sont arrêtés en plein milieu. Donc ils ont commencé de Genèse jusqu'à Malachi. Les chrétiens, en tout cas ceux qui disent que les premières alliances sont totalement abolies, donc ils commencent par le milieu du livre jusqu'à la fin, donc de Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est totalement vrai ce que je dis, puisqu'il y a énormément de chrétiens à l'heure actuelle qui vendent uniquement que des Nouveaux Testaments tout en enlevant les premières alliances. Puisque eux-mêmes ont dit, étant donné que c'est l'Ancien Testament, c'est des anciennes alliances, ils ne sont plus valables, nous c'est la Nouvelle Alliance. Mais ils sont en train de couper à la fois l'histoire, à la fois les alliances et à la fois l'héritage que l'Éternel a fait. Donc ils coupent un lien. Un véritable chrétien, c'est un chrétien qui accepte les premières alliances, qui croit aux premières alliances, tout en gardant les premières alliances, mais à travers la nouvelle alliance. Donc c'est-à-dire que un véritable chrétien garde les premières alliances, donc l'héritage et les alliances, à travers la nouvelle alliance, donc avec Yeshua. Ça, ce sera un chrétien accompli, puisqu'il aurait accepté les premières alliances et la nouvelle alliance à travers Yeshua. Donc il croit que les premières alliances continuent, mais à travers la nouvelle alliance. Donc là, il continue l'héritage. Un véritable juif, c'est un juif qui aurait gardé les premières alliances, tout en prenant la nouvelle alliance, donc en croyant en Yeshua. Un juif qui garde les premières alliances tout en acceptant la nouvelle alliance et en croyant en Yeshua, ce sera un juif accompli puisqu'il aurait continué à la fois les œuvres de Dieu mais aussi l'héritage et l'histoire. Donc, les juifs et les chrétiens, en principe, ils ne doivent faire qu'un seul peuple. Les deux côtés doivent accepter et croire les premières alliances et la nouvelle alliance. Et non rejeter une partie et garder que l'autre partie. Ce que font les juifs, ils prennent une seule partie, ils rejettent l'autre. Et les chrétiens, c'est pareil. Ils prennent une partie, ils rejettent l'autre. Puisque les juifs, comme ils n'ont pas cru en Yeshua, ils ont gardé les premières alliances, donc ils sont restés dans les premières alliances sans Yeshua. Les chrétiens, malgré qu'ils disent oui, nous sommes sous la nouvelle alliance, eux-mêmes s'ils disent que les premières alliances sont abolies, ils prennent juste une partie et ils coupent l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que en coupant les liens, pas d'accès au royaume. Après, je ne suis pas Dieu pour juger, mais il y a un lien qui se coupe, puisque les premières alliances sont en continuité avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la continuité, la suite des premières alliances. La nouvelle alliance vient confirmer, rétablir, perfectionner
et racheter les premières alliances. Donc en principe, les premières alliances vivent. Donc si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies, donc dans ces cas-là, eux-mêmes, ils abolissent la promesse faite à Abraham, surtout qu'en sachant que Abraham est le père d'une multitude de nations, et en principe, un chrétien est enfant d'Abraham à travers le sacrifice de Yeshua, mais s'il dit que les premières alliances sont abolies, il n'y a plus de promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, pour eux. Tout simplement, c'est comme un héritage. Vous avez un héritage qui se transmet de génération en génération, de père en fils. Si vous ne faites plus partie de cette famille, c'est que vous rompez vous-même l'héritage. Voilà. Donc, si vous êtes vous-même enfant d'Abraham, c'est que donc les premières alliances continuent d'être appliquées à travers la nouvelle alliance. Donc l'héritage continue à travers la nouvelle alliance. Alors, Yeshua a changé énormément de choses. C'est pour ça qu'il a perfectionné les premières alliances. C'est qu'il a modifié énormément de choses. Comme par exemple, Yeshua, oui, effectivement, il a aboli le système sacrificiel, par exemple. L'Éternel était obligé de mettre le système sacrificiel parce que les Hébreux étaient durs de cœur et ils n'étaient pas spirituels. Donc l'Éternel était obligé d'instituer cela, mais lui-même, l'Éternel, à travers les prophètes comme Ézéchiel, Isaïe et même David, lui-même ne se plaît pas au sacrifice d'animaux. Mais il se plaît au sacrifice d'action de grâce. C'est ce que Yeshua a dit. Même un scribe a dit à Yeshua que aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, tout notre pouvoir et aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça équivaut c'est encore mieux que c'est mieux que n'importe quel sacrifice. Et Yeshua, il a dit, tu es proche du royaume. C'est parce qu'il y en a qui comprennent. Les sacrifices d'animaux, c'était pour effacer les péchés ou quoi que ce soit. Mais nous savons très bien que le sang des animaux n'efface pas les péchés. Voilà. Donc, Yeshua, tout simplement, a enlevé le système sacrificiel. Tout simplement. Yeshua a aussi enlevé les lois sur la lapidation. On ne doit plus lapider des gens. On ne doit plus sacrifier des animaux. Aussi des lois sur les esclaves. Ça aussi, c'est terminé. Et si vous voyez bien, l'islam a repris ces choses-là. Donc vous voyez. Malheureusement, étant donné que les juifs ne reconnaissent pas Yeshua, ils sont restés à cette époque. Mais ils doivent évoluer. C'est pour ça que l'Éternel a voulu que le peuple d'Israël évolue spirituellement. Donc Yeshua, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté les premières alliances, il les a rétablies, il a fait en sorte de racheter les lignées jusqu'à Abraham, et donc les premières alliances ont un nouvel acquéreur, c'est Yeshua, puisque c'est lui qui a racheté les premières alliances. Et grâce à la nouvelle alliance, les juifs et les non-juifs ne font qu'un seul peuple. Voilà. Donc vous voyez. Alors, il y a des chrétiens qui diront oui, mais non, nous sommes sous la nouvelle alliance, etc. Pourtant, Yeshua lui-même l'a dit qu'il n'est pas venu abolir. Les disciples, pareil. Là, je vais donner un exemple de Marie, mère de Yeshua, qu'elle a exalté le Seigneur. Et à la fin, elle a dit, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc l'Éternel, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est souvenu des alliances faites avec Abraham, Isaac, Jacob, et que, tout simplement, étant donné qu'elle a enfanté le Mashiach, c'est que l'Éternel s'est souvenu et il a fait en sorte que les alliances faites avec Abraham, Isaac, Jacob, etc., vivent à travers le sacrifice de Yeshua et à travers la nouvelle alliance. Donc il y a une continuité. Voilà, c'est comme une chaîne de transmission, on va dire. Enfin, ça se transmet de génération en génération. Vous avez Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'à Yeshua.
Donc, étant donné que si nous sommes de la postérité de Yeshua, eh bien, nous serons aussi la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque nous sommes devenus des enfants de l'Éternel grâce à Yeshua. Et donc, si nous sommes de la postérité de Yeshua, donc nous sommes aussi de la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des 12 tribus, de Moïse, du roi David, des prophètes, parce que Yeshua, effectivement, il a été annoncé et sa venue a confirmé toute chose. De plus, Yeshua est fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si nous sommes de la postérité de Yeshua, nous sommes aussi de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des prophètes, du roi David également. Donc, voilà. Donc, il y a toujours les premières alliances qui continuent d'exister à travers le sacrifice de Yeshua et de la nouvelle alliance. C'est pas magnifique. Donc, en principe, un véritable chrétien, c'est, comme je vous l'avais dit, qui aurait gardé les premières alliances, qui observera les commandements de l'Éternel, tout en ayant la foi en Yeshua et tout en acceptant la nouvelle alliance, donc en gardant les premières alliances et la nouvelle alliance. Voilà. Et de croire aussi que les premières alliances vivent et continuent d'exister à travers la nouvelle alliance et le sacrifice de Yeshua. Un juif, c'est pareil, qui aurait gardé les premières alliances, mais en acceptant aussi la nouvelle alliance et Yeshua. Voilà, c'est donc un chrétien accompli et un juif accompli, c'est ceux qui auront gardé les premières alliances et la nouvelle alliance à travers le sacrifice et à travers Yeshua. Et aussi la résurrection de Yeshua. Yeshua, il a dit qu'il est venu tout accomplir, mais aussi pour tout rétablir. Voilà. Il a fait en sorte, Yeshua, que les juifs et les non-juifs obtiennent le même héritage et les mêmes alliances à travers la nouvelle alliance. Voilà. En plus de cela, c'est que si nous sommes enfants d'Abraham, eh bien, nous devons faire les œuvres d'Abraham. L'Éternel a dit que la postérité et la descendance d'Abraham devra être circoncis. De plus, Yeshua, il est venu racheter les non-juifs pour qu'ils fassent pas les juifs et les non-juifs, donc le monde entier, pour qu'ils ne fassent qu'un seul peuple, mais aussi pour qu'ils entrent dans l'alliance et qu'ils observent les commandements. L'Éternel, non seulement il a appelé l'humanité entière à revenir, donc c'est la grâce, mais l'Éternel veut qu'on observe ses commandements et qu'on nous entrons dans ses alliances. Donc c'est pour ça que la circoncision est très importante. Voilà. Donc il a appelé juifs et non-juifs à entrer dans ses alliances, à observer ses commandements, voilà, et faire sa volonté. Ce que Yeshua a toujours dit. Puisqu'il a dit, Yeshua, que ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté du Père. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est uniquement par la foi. Oui, l'homme ou le juste vivra, par sa foi, comme est écrit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Il vivra aussi par la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi d'un foi en Yeshua, puisque c'est Yeshua qui est le chemin, la vérité, la vie, la résurrection et la vie éternelle, qui ne fait qu'un avec le Père, etc. Mais Yeshua, il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc, Yeshua a voulu tout simplement que ceux qui croient en lui continuent d'observer ses commandements et les commandements de son Père. De plus, si nous croyons au Christ, nous devons marcher comme le Christ a marché. Yeshua, il portait les tzitzit, le talit, mangeait kasher, observait Shabbat, même lui-même est le maître du Shabbat. Il allait dans les synagogues pour prier, mais aussi pour enseigner. Il allait au temple pour enseigner. Il fêtait les fêtes de l'Éternel, il faisait la volonté du Père, lui-même était circoncis, lui-même était racheté le 8e jour. Voilà. Lui-même est juif, est né et mort juif hébreu israélite. Il est né et mort juif hébreu israélite en terre d'Israël. À Bethléem, il est né à Bethléem, ville du roi David, et il est mort à Yerushalayim, Jérusalem, ville du grand roi, donc de l'Éternel. Donc vous voyez,
lui-même la postérité de David, lion de la tribu de Juda, roi des Juifs, etc. Si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies, et que eux-mêmes abolissent également le Shabbat, c'est qu'ils abolissent également Yeshua, qui est le maître même du Shabbat. En principe, les véritables juifs et chrétiens, c'est qu'ils doivent faire Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc., avec Yeshua, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens disent, oui, nous devons fuir les judaïsants. Pour eux, judaïsme est égal Talmud ou je ne sais quoi. Pour eux, les chrétiens, j'ai déjà entendu cela, c'est qu'ils ont dit, étant donné que nous sommes dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Yeshua, c'est Jésus. Ou alors, ils disent, oui, on ne doit pas ressembler à des juifs. Mais voilà, en vrai, ce qu'ils veulent faire, les chrétiens, c'est tout simplement déjudaïser à la fois Yeshua, puisqu'ils ont dit, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Yeshua, c'est Jésus, mais aussi enlever les racines juives du christianisme. N'oublions pas que les premiers chrétiens étaient des juifs, Yeshua était juif, il a donné la Brit Hadash, la nouvelle alliance, à des juifs pour des juifs, lui-même il disait que le salut vient des juifs, qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, lui-même il a dit à ses disciples de n'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il mettait un point d'honneur pour que les plans de l'Éternel soient accomplis. Vous savez, Yeshua n'a pas voulu créer une nouvelle religion, il a tout simplement voulu restaurer le véritable judaïsme. Tout simplement. Yeshua était fier de ses origines. Par son sacrifice, il a racheté les premières alliances. Il a fait en sorte que les futures générations juives et non juives continuent d'avoir l'héritage d'Abraham, d'Isaac, Jacob, les héritages et les alliances que l'Éternel a fait avec son peuple. Le problème, c'est que si les chrétiens disent que les premières alliances sont abolies, donc définitivement rompues ou quoi que ce soit, c'est qu'ils rompent le lien, et donc un lien avec l'Éternel, puisque c'est un héritage que Dieu nous donne. Un héritage spirituel et non matériel. Tous les commandements ont pour but de nous sanctifier. Tous les commandements ont pour but de nous sanctifier. L'Éternel a dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui est saint, soyez donc saints. Si l'Éternel nous a donné des commandements comme ne pas manger du porc ou des animaux ou des aliments interdits, de ne pas consommer du sang ou quoi que ce soit, c'est dans un but bien précis. Voilà. Si l'Éternel nous a dit de se faire circoncis, c'est dans un but bien précis. Après, voilà, je ne force personne, je dis ces paroles. Si les personnes veulent écouter, c'est très bien. S'ils ne veulent pas écouter, ce n'est pas grave, ce n'est pas moi qui juge. De toute façon, l'Éternel jugera selon ses décisions. Je ne parle pas au nom de l'Éternel, il ne faut jamais parler au nom de l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui fera ses décisions et prendra qui l'a choisi, et puis voilà, tout simplement. Yeshua, il a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Et à même aussi, honore ton père et ta mère, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, étant donné que Yeshua est le maître même du Shabbat, donc le Shabbat est toujours d'actualité. De plus, le Shabbat, on se rappelle des œuvres de l'Éternel. Les chrétiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement déjudaïsé le christianisme. Ils ont tout simplement pris les racines romaines à la place des racines juives. Donc, vous voyez. Donc, je le répète, s'il y a des chrétiens qui disent que les premières alliances sont totalement abolies, comme il y a certains qui le disent, eh bien, ils abolissent eux-mêmes s'ils abolissent eux-mêmes les premières alliances, c'est qu'ils abolissent la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, Moïse, les prophètes, le roi David, etc. jusqu'à Yeshua. Et ils abolissent également les prophéties sur Yeshua, sur sa venue, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, sa montée aux cieux,
mais aussi sur son sacrifice. Mais aussi la nouvelle alliance, puisque la nouvelle alliance a été prophétisée dans les premières alliances, et la nouvelle alliance, c'est la continuité. Elle vient confirmer, rétablir, perfectionner et racheter les premières alliances. Vous voyez? Donc c'est une continuité. Tout simplement. Donc, juste aussi une chose, c'est que si les premières alliances sont abolies, pourquoi nous retrouvons également des éléments des premières alliances dans la nouvelle alliance? À la fin des temps, il y aura l'arche d'alliance qui descendra du ciel. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Il y aura les 12 noms des 12 tribus d'Israël inscrits dans 12 portes dans la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21, verset 12. Donc vous voyez, il y aura les 7 chandeliers d'or. Donc Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13, 1, 20 et 2, 1. De même que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y aura 12 pierres qui seront les 12 fondements de la ville. Ça, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 21, versets 19 à 20. En plus, ce qui est bien, c'est que le grand prêtre, au temps des temples de Jérusalem, le grand prêtre avait la plaque du pectoral du jugement. Excusez-moi, le pectoral du jugement. Il y avait 4 rangées de 3 pierres. Et dans chaque pierre, il y avait une tribu inscrite. Donc ça faisait 12 tribus, 12 pierres, et il y avait 4 rangées de 3 pierres. Eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem céleste, vous avez la même chose. Vous avez 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest, exactement comme les 4 rangées de 3 pierres, comme le pectoral du grand prêtre. Dans chaque porte, il y aura une tribu, donc 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, à l'est et à l'ouest. Donc ça fait 12 tribus. Et 12 pierres. Donc exactement comme le pectoral du jugement du grand prêtre. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, ou comme les 4 êtres vivants que nous retrouvons dans Ézéchiel, que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments des premières alliances qui sont dans la nouvelle alliance. Or, si les chrétiens disent que les premières alliances sont totalement abolies, il n'y aura pas eu tous ces éléments. Donc ça prouve que l'Éternel a voulu continuer ses œuvres à travers la nouvelle alliance. Donc il a fait en sorte que tout soit cadré, tout soit fixé, tout soit voulu. C'est selon sa volonté. Vous voyez, c'est assez incroyable. Donc, en plus, à la fin des temps, c'est qu'il y aura des prophéties qui vont se réaliser. Il y a des prophéties bibliques dans les premières alliances qui sont en train de se réaliser, tout simplement. Donc, en plus, Yeshua, il a dit que la parole de Dieu ne peut pas être détruite. Jean chapitre 10, verset 35. Donc, c'est-à-dire que si Dieu a décrété toutes ces choses, c'est qu'il a voulu. Voilà. On ne peut pas penser à la place de l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui a voulu, c'est que c'est lui le créateur, de toute façon. Béni et glorifié soit son saint nom. Ce qui est bien, c'est que il y a une prophétie qui dit que l'Éternel, lorsqu'il aurait mis la nouvelle alliance, il mettra son esprit sur toute chair, et afin qu'ils observent ses commandements, ses préceptes, et qu'ils entrent dans ses alliances. Nous retrouvons dans Ézéchiel chapitre 19, verset 21. Il est écrit: je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel, le Seigneur. Donc là, nous voyons que il y a des chrétiens, malgré qu'ils se réclament d'être sous la nouvelle alliance, ils continuent à adorer des idoles ou quoi que ce soit. Voilà. Parce que, sous prétexte qu'ils ont dit que les premières alliances sont abolies. Donc c'est eux-mêmes qui abolissent toute chose, tout simplement. De toute façon, l'Éternel viendra chercher ceux qu'il a choisis, et ceux, voilà, qui ont vraiment cru en son saint nom. N'oubliez pas que Yeshua a dit que vous devez adorer le Père, adorer et servir le Père en esprit et en vérité. Tout simplement. Aussi, je voulais vous dire, c'est que il y a énormément de
chrétiens qui reviennent aux sources. Il y a énormément de chrétiens qui ont vu la vérité, qui reviennent aux sources. Et ils veulent absolument observer les commandements. Vous avez des chrétiens maintenant qui portent les tzitzit, vous savez, les franges rituelles avec le fil bleu, qui essayent de manger, de pas manger de porc, de manger cachère ou pas manger de porc, enfin, voilà, de suivre absolument les commandements. Il y a même beaucoup de personnes qui s'intéressent même à la circoncision, c'est que, tout simplement, l'Éternel lui-même l'a dit qu'il mettra son esprit en eux pour qu'ils suivent ses commandements. Donc, l'Éternel fait en sorte, à travers la nouvelle alliance, que les juifs et les non-juifs observent ses commandements et qui, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de chrétiens qui commencent à reprendre les premières alliances, c'est-à-dire qui voient que il y a des commandements à respecter, mais à travers la nouvelle alliance, ce qui est bien, et c'est qui veulent suivre les commandements de l'Éternel, donc tout simplement obéir et se sanctifier auprès de l'Éternel. Il y a même des juifs qui commencent à revenir vers Yeshua, et qu'il y a des juifs qui n'ont pas oublié les premières alliances, mais qui commencent à croire en Yeshua et de garder les premières alliances à travers la nouvelle alliance. Donc à travers le sacrifice de Yeshua. Donc nous voyons qu'il y a énormément de juifs et non-juifs, de juifs et de chrétiens qui reviennent aux sources. Parce qu'ils savent très bien que la vérité se trouve auprès de l'Éternel et c'est l'Éternel qui montre la vérité. Donc cette vidéo était dédiée pour toutes les personnes qui disent que les premières alliances sont abolies. Alors, il y a de grandes déviations auprès des deux religions, c'est que les juifs, étant donné qu'ils n'ont pas cru en Yeshua, se sont tournés vers le Talmud. Et les chrétiens, étant donné qu'ils veulent eux-mêmes abolir les premières alliances, eh ben, ils se tournent vers Paul de Tarse ou je ne sais qui. Donc voilà. Donc parce que sous prétexte qu'ils disent que Paul, étant donné qu'il a dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais que nous serons justifiés par la foi, mais surtout que Paul a dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, alors que lui-même il a dit que ce seront uniquement ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Hein, comme est écrit dans Romains chapitre 2 verset 13. Alors, Paul a dit aussi que la circoncision ce n'est rien. Je peux vous dire une chose, c'est que moi j'ai été circoncis. Parce que l'Éternel a voulu que je sois circoncis et il m'a mis sur la bonne décision et sur le bon chemin. Que je rends grâce à l'Éternel. Vous savez, quand la peau est enlevée, c'est comme si c'était une peau morte qui s'enlevait. C'est comme si vous faisiez vous-même une peau neuve. C'est comme si vous deveniez une nouvelle créature. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'était des juifs qui m'avaient circoncis. Ils avaient mis le prépuce dans du sable. Eux-mêmes avaient dit que le prépuce représente le serpent qui rampe sur la terre. Tout simplement parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit défendu à cause du serpent et ils ont vu qu'ils avaient un sexe. C'est pour ça que l'Éternel nous dit de se faire circonciser, c'est parce que pour enlever cette marque, le prépuce représente donc le serpent. C'est pas pour rien que l'Éternel a donné des alliances et des commandements. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que l'Éternel avait dit que qu'on doit se faire circonciser le 8e jour. Si vous avez 30 ans ou je ne sais quel âge, il n'est jamais trop tard. N'oubliez pas que Abraham a été circoncisé à l'âge de 99 ans. Si l'Éternel vous appelle à cela, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge. Et n'oubliez pas que c'est Yeshua qui nous a rachetés et qui a fait en sorte que l'héritage continue à travers la nouvelle alliance. Donc les premières alliances continuent à travers la nouvelle alliance et à travers son sacrifice. Tout en ayant la foi en Yeshua. Donc on doit observer les commandements tout en ayant la foi en Yeshua. De même que je peux vous dire que Yeshua il a dit que c'est la foi en son nom qui nous sauve, mais aussi en observant les commandements de l'Éternel, donc être obéissant, faire la volonté de l'Éternel. Mais en plus de cela, c'est que à la fin des temps,
ceux qui seront persécutés par le diable, ce seront ceux qui auront gardé les commandements de l'Éternel tout en ayant la foi en Yeshua. Apocalypse chapitre 14 verset 12 et Apocalypse chapitre 12 verset 17. Mais Yeshua a dit que ceux qui mettent en pratique la parole de l'Éternel seront ses frères. Luc chapitre 8 verset 21 et Luc chapitre 10 verset 35. Voilà les amis, donc conclusion de cette vidéo. Les premières alliances sont tout simplement une transmission de génération en génération, un héritage. L'Éternel a voulu que les Juifs et les non-Juifs font partie de cet héritage. Il a voulu sauver le monde. N'oubliez pas que l'Éternel a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il a voulu aussi que les Juifs et les non-Juifs font partie de cet héritage, donc de ces alliances. Donc, n'oubliez pas que la nouvelle alliance est tout simplement la continuité, la suite des premières alliances. La nouvelle alliance vient confirmer, rétablir, perfectionner et racheter les premières alliances. Donc si la promesse d'Abraham se fait en Yeshua, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc., se fait en Yeshua, cela prouve que les premières alliances sont toujours vivantes à travers la nouvelle alliance et à travers le sacrifice de Yeshua. Mais également les alliances faites avec Moïse, le roi David, etc. N'oubliez pas que Yeshua, il est fils du roi David, descendant du roi David, lui-même maître du Shabbat, roi des Juifs, lion de la tribu de Juda. Tout ça, ce sont des choses des premières alliances que, tout simplement, Yeshua est le maître à la fois des premières alliances et de la nouvelle alliance. Bien, voilà. Donc, chrétiens, ne rompez pas ce lien, s'il vous plaît. Acceptez à la fois les premières alliances et la nouvelle alliance. Voilà, je ne vous demande pas d'être des légalistes comme les pharisiens, puisque Yeshua il a dit que votre justice doit surpasser les pharisiens, puisque tout simplement, les premières alliances, c'est quoi? C'est l'amour du prochain, la bonté, la justice, la miséricorde, et garder les alliances avec l'Éternel, avec les prophètes et Yeshua, etc. Et avec le Saint-Esprit, glorifié soit-il. Amen. Donc voilà. Je vous dis shalom à tous. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. À très bientôt. Shalom.